Salut Stéphane, Salut JM. j'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu. Si tu devais te présenter. Je dirais que je suis Ériébi Lané Jacques Stéphane, voilà, gourou de père et de mère. Je travaille dans un centre d'appel, disons, voilà. Donc, je sais pas. Ça fait combien de temps que tu es papa? Disons 5 ans. 5 ans, ça fait vraiment beaucoup. Bientôt 6 ans. Donc l'enfant a 6 ans maintenant, c'est ça? Bientôt. C'est une fille ou un garçon? Un garçon. Un garçon. Si tu devais nous conter un peu le parcours, comment ça s'est, l'annonce de la grossesse s'est passée, comment tu as vécu ça? Bon, disons que peut-être de manière un peu particulière, j'avais vraiment ressenti que j'allais faire cette expérience. Donc depuis un moment, j'en parlais et je disais que j'ai comme l'impression que bientôt je serai papa. Donc bon, peut-être que mon cas est un peu... Ça paraît anodin. Parce que tous les cas, toutes les personnes que j'ai eu à recevoir dans ce podcast, ce sont des papas qui... Bon, il y a quelques-uns qui déjà étaient prêts à devenir papa, mais la majeure partie, ce sont des personnes qui s'attendaient pas. Disons après que certainement que c'est, disons peut-être ma dimension un peu chrétienne qui me faisait déjà pressentir que c'était un mouvement qui allait se produire. Tu ressentais ça fortement en toi? Voilà, je ressentais vraiment que c'était une réalité qui allait apparaître dans ma vie peut-être sous peu. Donc, quelque part, tu t'es à l'aise avec ça? Voilà, l'idée avait commencé à devenir un peu stable dans mon esprit, mais bon, après, je me suis dit bon, c'est juste une idée que j'avais, donc j'ai essayé d'écarter ça parce que ma situation sur le tas ne permettait pas vraiment d'accueillir une telle nouvelle. Donc après, on a essayé de passer dessus. Ok. Et le jour de l'annonce? Il faut dire que sur le coup, j'ai été un peu surpris quand même si j'ai tiqué un peu et puis un peu après, je me suis dit, voilà, je vais pas faire comme, ou bien je vais pas prendre peur, je vais essayer de me lancer. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas de situation, j'avais rien de potable, mais j'ai quand même pris la nouvelle comme il fallait. Je me suis donné du courage et puis j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va essayer, tant mieux que mal, de remplir la tâche comme il faut. Donc, on revient au fait que tu sentais ça en toi, le fait que tu allais vivre cette expérience de papa. Et le jour de l'annonce de la grossesse, c'est comme si tu n'étais pas assez surpris au fait. En réalité, j'étais quand même surpris de voir mon ressentiment devenir une réalité. Voilà, une réalité, parce que de tous les ressentiments que j'ai déjà eus, c'était quand même un cas un peu spécial, et puis me concernant, et puis surtout une nouvelle à laquelle je n'étais pas préparé. Donc, voilà. Donc on voit là est annonce et l'accouchement a lieu. Je veux revenir sur le fait de la première fois que tu prends le bébé dans tes mains. Il faut dire, déjà, lorsqu'on m'informe qu'elle a accouché, j'étais quelque part en train d'exercer. Et puis, je me donne la force de terminer ce que je faisais avant d'aller les rejoindre. Et quand j'arrive, je la trouve par la grâce de Dieu bien portante. Ça me rassure déjà. Et puis, on me dit que l'enfant est couché à côté, dans une salle où il y a les couveuses. Donc, je m'oriente, je vois un garde-moi à peu près avec les oreilles comme moi, un joli visage clair comme celui de sa mère, et puis donc quelque part j'ai senti quelque chose de, je sais pas si ça s'explique, mais peut-être que je suis un peu trop émotif ou émotionnel, mais j'ai vraiment senti une forte chaleur dans mon cœur de voir peut-être ma chair couchée comme ça devant moi. Ton autre toi. Voilà, disons comme ça. C'était quand même émouvant. Sur le coup, j'ai pas su quoi faire. J'étais un peu dépaysé. T'étais heureux? C'est clair que j'étais heureux déjà. J'étais heureux puisque j'ai tellement galéré pour qu'on arrive là. Donc, sur le coup, c'est une joie, c'est un bonheur. Mais c'est un peu comme si tu tombes des nues puisque tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre. Tu sais pas quoi faire. C'est une première. Voilà. Automatiquement, tellement de questions te passent à l'esprit. Est-ce que c'est ce que ton père a ressenti quand il t'a vu pour la première fois? Et tu vois, tout défile dans ton esprit en même temps. Tu commences à te souvenir des étapes,
quand c'était difficile, quand on te convoquait, ou quand il y avait des histoires, comment tu as géré, tu vois, c'était un film, en fait. Ton expérience est assez particulière parce que, vu déjà la thématique, plusieurs personnes viendront écouter. C'est « Je n'aime pas mon enfant ». La première question que je me pose, c'est comment un papa... Je trouve ça assez vrai parce que je suis sûr que plusieurs personnes ont vécu ça ou vivent ça, mais assez vrai de pouvoir exprimer ce fait. Mais le thème donné, je n'aime pas mon enfant. Comment tu peux l'expliquer ça? Il faut dire que quand il est né, avec les mois qui passaient, j'ai constaté un fait chez moi, au fait. Aujourd'hui, j'ai constaté un fait. J'ai constaté que j'avais comme des difficultés à lui exprimer de manière assez correcte ce que je ressentais. Mais je l'ai ressenti quand j'ai commencé à observer certaines attitudes chez l'enfant. Il faut dire qu'au fur et à mesure qu'il grandissait, il était du genre à... Pas qu'il manifestait peut-être des frustrations de manière apparente, mais il est du genre à... Il n'aime pas qu'on le prenne trop longtemps. Tu l'as pris quelques minutes, dépose-le. Il veut tourner, il veut faire ce qu'il a envie de faire. Et il avait des attitudes du genre assez détachées. Oui, c'est papa, c'est maman, mais les affaires de « Ah, papa, maman, prenez-moi, faites ci. » Non. Arrivé un moment, si juste que le quota où tu devais le prendre, tu l'as atteint, que ça fait 2 minutes ou 2 secondes, automatiquement, il veut que tu le laisses. Donc, il voulait tourner. Et ça m'emmenait à me demander, mais qu'est-ce qui se passait véritablement? Et auparavant, j'avais eu l'habitude déjà de m'occuper de certaines personnes, de prendre certains enfants à qui j'avais donné énormément d'affection, qui vraiment étaient fortement attachés à moi. Et aujourd'hui, toi, tu te retrouves dans ce cas voilà. où tu as ton bébé. Tu vois, sur le coup, je me dis, j'arrive pas à lui exprimer ce que je ressens, quoi. Ou bien, je l'aime pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas avec moi? D'où vient le blocage, au fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc là, ce qui me vient en tête, c'est que lorsque tu prenais certains enfants qui ne sont pas tes enfants, tu ressentais une certaine joie. Effectivement, c'était fort. Mais lorsque tu prends, toi, aujourd'hui, ton enfant dans les débuts, c'était pas le même sentiment qui t'animait? Non, il faut dire qu'en tant que père, déjà, j'étais heureux. Oui. Mais peut-être que les gens vont trouver assez fort. Voilà, peut-être mes propos, la thématique un peu forte, mais il faut dire que c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression que j'arrivais pas vraiment à exprimer mes sentiments à mon propre enfant. Parce que je me suis dit, si j'arrivais à emmener d'autres enfants à se sentir vraiment bien avec moi, à aimer autant ma présence au point où dès qu'ils me voyaient, d'autres m'appelaient papa, d'autres aimaient dormir dans mes bras. Mais mon fils, j'avais l'impression de ne pas savoir quoi faire. Je ne savais pas comment le prendre. Je savais pas comment lui communiquer ce que je ressentais. J'avais l'impression même d'être souvent face à un livre sans mots. À quel moment tu as senti ça? À quel moment de l'âge de l'enfant? Il faut dire qu'il avait commencé à, disons, qu'est-ce que je vais dire, 6 mois ou moins. Mais ça a commencé quand même un peu tôt, quand même. Quand même un peu tôt. Quelque part, les personnes qui me connaissaient m'ont dit, nous, on te connaît, on sait que tu adores les enfants. Que tu vas voilà, donc c'est certainement quelque chose qui est passager derrière. C'est pas que tu l'aimes pas ou bien que tu n'arrives pas à lui montrer, mais tu verras, ça va venir avec le temps. Donc là, si tu entends, c'est que tu as expliqué ce que tu vivais à certaines personnes. Oui, il faut dire qu'à un moment, j'ai d'abord appelé... Ça t'a tracassé, en fait. Voilà, ça me tracassait vraiment. Donc, j'ai déjà partagé avec la mère de l'enfant. Je lui ai dit, mais je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai comme l'impression que j'arrive pas à montrer à mon enfant que je l'aime. J'arrive pas à vraiment lui témoigner l'affection que j'ai pour lui. Et la mère t'a dit quoi? Elle m'a dit, non, certainement, c'est peut-être comme il est un peu trop petit ou bien c'est peut-être une période. Mais en réalité, on te connaît, on sait comment tu es. Mais sincèrement, ça m'a beaucoup fatigué. Mais toi, t'es fatigué, au fait. Sincèrement, énormément parce que tu voulais lui montrer que tu l'aimes. Voilà. Mais j'avais l'impression que tout ce que je faisais était trop peu. Et puis, l'enfant, il était assez détaché, au fait. Voilà. Il était vraiment détaché. Et avec l'expérience que moi, j'avais eue dans ma famille, mon père, qui nous avait vraiment énormément adorés, il faut dire que j'avais l'impression d'être carrément à côté de la plaque avec le petit. Non, mais là, ça m'emmène à aussi réfléchir sur ta situation. Parce qu'on voit ici un papa qui a été enfant. Et durant l'enfance, comme tu l'as dit, ton papa a manifesté beaucoup d'amour envers toi. Et aujourd'hui, tu te retrouves père
et tu as du mal à manifester cet amour. Souvent, on a des schémas différents. C'est-à-dire, on a des personnes qui ont des blocs, c'est parce qu'ils ont vécu des blocages émotionnels, ou bien durant l'enfance, ils n'ont pas vécu beaucoup d'amour avec les pères ou les mères, qui aujourd'hui se retrouvent grands ou bien papa, ils n'arrivent pas à manifester ça. Or, toi, c'est totalement le contraire. Si je me trompe. Il faut dire que, effectivement, c'est totalement le contraire, mais en même temps, tu n'es pas à côté de la plaque quand tu parles de blocage émotionnel, parce que, avec l'âge, quand on a commencé à grandir, on s'est fait un peu un moment des préjugés concernant papa de son vivant, père à son âme aujourd'hui. On s'est dit que peut-être qu'il avait des manières un peu trop fortes de témoigner son affection, ça nous gênait, on avait vraiment énormément de préjugés. Donc, tu vois qu'arrivé un moment, on a grandi en se faisant une certaine idée, une certaine image, voilà, de la relation père-fils, ou bien père-fille. Donc, on a grandi avec. Donc, quelle image tu avais? Il faut dire qu'à un moment, on se disait que le père, c'est celui, quand il apparaît, il faut que tout le monde se calme. Voilà. Il faut qu'il impose un certain respect, faut qu'il effraie carrément. Parce que quelque part, on se rendait pas compte du joyeux qu'on avait en tant que père, hein. Donc, je sais pas si d'autres vivent ça comme ont vécu ça, vivent en ce moment ce que moi j'ai vécu par le passé, mais on avait le type de père hyper cool qui avait pour amis ses enfants. C'était ses amis, il n'avait pas d'autres amis ailleurs. Et donc, il causait avec ses enfants, il bavardait avec eux, il passait du bon temps avec eux. Mais arrivé un moment, à cause de certaines expériences qu'on a faites, à cause de certains échecs, etc., et autres, on s'est dit, non, on aurait préféré avoir un papa assez dur, qui se fait respecter par tout le monde. Mais quelque part, on voyait pas ce côté extraordinaire qu'il avait. Parce que tous ceux qui venaient chez nous étaient émerveillés. Parce que là, je suis vraiment un peu choqué. Voilà. Parce qu'on a des cas où la majeure partie des amis avec qui, lorsqu'on discute de nos parents, c'est, mon papa, il était sévère, hein. Or, quand tu rencontres un ami ou le papa, quand tu vas chez lui, le papa vous accueille, il joue avec vous. Donc là, tu veux répartir sur cet ami-là, mais on voit que toi, tu as grandi dans ce milieu-là. Voilà, justement. Mais le truc, c'est que vous avez, je ne sais pas si je vais dire, c'est que vous avez désiré avoir un papa assez rigide. Disons un peu rigide, mais peut-être c'était parce que on avait déjà le plus beau, mais on n'en avait pas conscience, disons. Tout à fait. Voilà, disons. Et j'ai même envie de dire une chose. En réalité, j'ai découvert l'importance de mon père le jour où parce qu'à un moment, j'ai commencé à me dire, il fallait que je trouve une solution vraiment pour être beaucoup plus proche de mon fils, pour lui faire comprendre que je suis son père. Il faut dire qu'à un moment, j'avais peur. Je me disais, est-ce qu'il savait qu'il avait un papa d'abord même? Wow. Maman, c'est vrai, la lettre, mais est-ce qu'il sait que le gars qui vient le prendre tous les jours, qui constamment l'attrape, est son père, au fait? Donc, ça a commencé vraiment à me fatiguer. Donc, j'essayais de démontrer ma présence avec de plus de manières. Et puis un jour, d'abord j'arrive, quand je klaxonne, il avait commencé à marcher, je vois courir pour venir vers moi. Sincèrement, je peux pas expliquer aux gens ce que j'ai ressenti, mais c'était vraiment fort. J'ai eu l'impression que j'avais de la reconnaissance. Et que, on dirait que... Tu t'es retenu dans le passé? Là même, c'était pas encore ça, c'était la première marche. Okay. Et quand il est venu vers moi, je l'ai pris, on s'est assis, commencé à bavarder. Je l'ai vu courir, et puis il partait. Et pendant qu'il partait, il est tombé. Donc sur le coup, j'ai sursauté, je me suis levé. Tout le monde était tranquille, hein, mais je me suis levé, j'ai couru pour le prendre, je l'ai serré. Et puis soudainement, mon idée allait vers mon père. Et puis je me suis dit, attends, est-ce que c'est comme ça qu'il se sentait chaque fois que je l'accueillais? Est-ce que c'est comme ça qu'il se sentait chaque fois que je tombais devant lui? Et puis derrière, je lui en voulais d'être assez expressif, de me démontrer de l'amour. Pour la première fois de ma vie, malheureusement il était déjà décédé, j'ai compris que j'avais eu un père merveilleux au fait. Et sur le coup, j'ai vu mon modèle par rapport à mon fils. Et j'ai compris justement pourquoi moi j'avais ce petit blocage. Au début. Voilà. J'avais l'impression de ne pas lui témoigner assez d'amour. Parce qu'en réalité, on m'en avait tellement servi que je jugeais que le peu d'efforts que je faisais était insignifiant. Au fait, j'avais déjà un modèle qui était, j'ai envie de dire, voilà, haut de gamme. Et j'essayais quelque part, sans m'en rendre compte, de l'atteindre. Et malheureusement, je me suis rendu compte de mes insuffisances. Et c'est de là que je me suis dit,
que je n'aimais pas assez mon fils, que je l'avais pas assez aimé, que j'avais pas su lui témoigner l'amour que je voulais qu'il ressente. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui tu as la capacité d'identifier ces facteurs-là qui ont créé ce blocage-là? Effectivement, déjà, je vais commencer d'abord par le petit, le fait qu'il soit vraiment détaché. Il faut dire que avec sa mère, quand même, on a traversé des moments un peu troubles, énormément troubles, où je suis sûr qu'il y a des moments où elle s'est sentie un peu seule. Il y a des moments où elle a essayé quand même de se bâtir un monde sans moi, pour arriver à supporter le poids de la grossesse, pour arriver à se sentir épanouie. Et là, si peut-être elle a l'occasion un jour de regarder ça, il faut dire que je lui tire mon chapeau. Et vraiment, je lui présente tout le respect que je peux aujourd'hui. Voilà, elle a certainement senti mon absence. Elle a certainement senti, parce qu'on a vraiment eu, il faut dire, cette période, on a traversé vraiment des moments difficiles. C'était des périodes où on a eu vraiment du mal à s'entendre, se comprendre. Voilà, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été aisé pour elle et aussi pour moi derrière, parce que après, personne ne peut se sentir bien quand il y a des histoires ou des incompréhensions. Ouais. Voilà. Et donc, l'enfant naît, je veux dire même, le lendemain d'une petite dispute qu'on a eue. Voilà, parce que ce jour-là, je me rappelle, on s'est pas vraiment compris. Donc, sur le coup, j'étais passé la voir et après, je suis rentré. Donc, la veille, elle a eu une petite scène, un chien qui l'a un peu effrayé. Donc, en courant, ça a provoqué le travail. Voilà, ça a provoqué le travail. Donc, elle s'est retrouvée à la clinique. En même temps, moi, j'avais une mission, puisque j'étais un peu, disons, très engagé dans le domaine religieux. Ce qui a fait que je n'ai pas été assez écouté ce jour-là. Et donc, je me suis dit qu'il fallait d'abord que je termine cette activité. Donc, quand je l'ai terminée, je suis arrivé, je l'ai trouvé. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc, quand j'ai pris l'enfant, je lui ai murmuré des paroles aussi à l'oreille. Je lui ai dit, tu es un homme, tu vois, il faut que tu sois un homme résolu. Un homme qui, Tu as dit ça alors? Oui, je lui ai dit ça à l'oreille carrément. Je veux que tu sois un homme résolu. Un homme qui ne sera pas à gauche et à droite, non. Mais quand tu veux quelque chose, tu crois en ça et puis tu es ferme dessus, peu importe les oppositions qu'il y a, tu vas jusqu'au bout. Sincèrement, je sais pas ce qu'il m'a appris, mais il est carrément le fruit de ce que j'ai proclamé dans ses oreilles ce jour-là. Donc, quelque part, en le voyant grandir, et puis surtout, je voulais qu'on soit très, très proches. Faut dire que j'avais vraiment envie d'avoir mon ami aussi, un peu comme mon père, un peu comme ce que je représentais pour lui. Voilà, donc constater que l'enfant était détaché, enfant m'a vraiment fatigué. Et j'avais l'impression vraiment de ne pas l'aimer assez ou de ne pas lui avoir montré réellement ce que je ressentais. Après, c'était tellement sérieux que je trouvais que je ne savais pas le montrer au fait. Je savais même pas comment m'y prendre. Et lorsque tu ressentais ces différentes émotions, est-ce que tu as cherché de l'aide ou des ressources pour essayer de comprendre ce que tu vivais, comment surmonter ces sentiments? Déjà, c'était clair que il y avait déjà des manifestations de blessures intérieures quelque part, puisque avec sa mère, c'était dans une période vraiment assez trouble. Donc, elle a transmis un peu ce qu'elle vivait. C'est clair. Donc, il y avait déjà un blocage émotionnel lié à, je pourrais parler d'injustice, puisque elle pouvait se sentir dans une position d'injustice cette période-là. Et puis, peut-être même un peu de rejet. Pas que je suis en train de dire que je l'avais rejeté. Après, j'ai essayé du mieux que je pouvais d'être présent, mais avec ses parents, elle avait aussi traversé énormément de choses. Donc, il faut dire que c'est une atmosphère vraiment où on était en plein dans la gestion des émotions, la gestion des blessures intérieures. Et donc, chacun était dans un mode où il y avait des résolutions qu'on prenait. Or, qui parle de blessures intérieures, de résolution, souvent parle en réalité de blocage émotionnel. Donc, il y avait des blocages émotionnels, il y avait énormément de choses. Et donc, c'était l'une des causes. Voilà. Le fait que moi, j'ai l'impression de ne pas arriver à lui témoigner de l'amour provenait aussi de ces blessures intérieures. Puisque quelque part, j'avais vraiment peur que les blessures déteignent tellement sur l'enfant qu'il devienne peut-être, je vais dire, trop distant de moi. Donc, ces peurs-là sont aussi la résultante, disons, de blessures aussi et de blocages émotionnels que j'avais. Ça m'a ramené aussi à ceux que j'avais avec mon père. Vu que je jugeais que certaines de ses actions trop paternelles ou bien
j'aurais même envie de dire trop maternel. Tout à fait. Voilà. Donc là, on est face à deux schémas différents. Voilà. Donc, j'étais en fait dans un mélange d'émotions où j'arrivais pas vraiment à trouver ma place. Et quand tu cherchais de l'aide, tu allais vers des personnes ou tu allais vers des ressources littéraires ou comment tu as... Les premières personnes que j'ai contactées, je dis que j'ai approché dans ce sens, déjà, j'ai commencé avec la mère, puisque je pense qu'il n'y a pas meilleure personne qu'elle qui pourrait me dire comment m'y prendre, ou bien si je m'y prends mal, puisqu'elle me voit agir avec mon enfant. Et elle m'a rassuré que non, je ne m'y prenais pas mal, que je faisais déjà le nécessaire. Voilà, que c'était juste une impression que j'avais. Après, il y a d'autres personnes qui m'avaient vu aussi m'occuper d'autres enfants ou bien de leurs enfants. Je les ai approchés, je leur ai dit, mais j'ai comme l'impression que j'ai ce blocage, qu'est-ce qui va pas, tout ça. J'aurais aimé peut-être avoir les conseils de mon père, mais il n'était plus, donc voilà. En même temps, j'étais dans un mode, il fallait que je me détache de la famille, donc je me suis pas vraiment référé aux membres de la famille. Après, il y a un livre quand même qui m'a beaucoup aidé, je le dirais, c'est la Bible. C'est la Bible. Et je pourrais surtout... La Bible est vaste. Quel est le passage que tu méditais durant ce moment? Il faut dire que le passage que j'ai toujours énormément médité, c'était, disons, 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 8, qui est intitulé l'hymne à l'amour. Voilà. Je méditais déjà même pour être un instrument d'amour, mais en fait, ça m'a fait être un peu focalisé sur l'amour. Donc, j'ai compris que ce que je devais faire, c'est de trouver la bonne méthode pour exprimer mon amour. Fallait que je sois tolérant, fallait que je croie, fallait que j'espère, fallait que je pardonne. Donc, je me suis appuyé sur ça et j'ai essayé aussi de me souvenir de certaines manières de faire que mon père avait. Et aujourd'hui, comment tu décris l'évolution des sentiments que tu as envers ton enfant? Du début jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, les résultats sont tels que, pour les gens, j'exagère, que je suis un père. Tu as un modèle parfait, alors, le modèle je peux pas dire que je l'ai atteint parce que lui, jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui, il est resté constant. Donc, j'espère pouvoir rester constant ainsi. Mais aujourd'hui, c'est clair. Mon fils est capable de dire qu'il préfère rester, je sais pas, excusez-moi, mais quelque part, c'est un peu comme un titre de gloire. Il est capable de dire qu'il préfère rester avec moi qu'avec sa mère. Donc, je suis fier de moi. C'est clair que j'ai saigné, j'ai galéré pour arriver là. Il adore, il supporte pas. Et elle-même se sent un moment obligée de m'appeler, de me dire, mais tu te rends compte que tu as fait tel nombre de temps sans le voir, j'arrive plus à le gérer. Viens le voir, ou mieux, viens le chercher. Et quand j'hésite trop, elle le soulève, elle vient le déposer. Quand il arrive comme ça, il veut plus partir. À la rigueur, appelle, je vais la saluer. Quand il finit de saluer, il est parti. Et donc là, il doit même retourner pour l'école, tout ça. Il me disait qu'il n'a pas du tout envie de partir. Lui, il veut rester là pour aller à l'école. Donc, quelque part, même si elle me dit que je le choisis un peu trop, que je risque peut-être de lui donner de mauvaises manières, moi, il n'y a rien de tel, au fait. J'ai rêvé de cet ami, de cette personne. Et aujourd'hui, tu l'as retrouvé? Et sincèrement, je pense que je suis sur la bonne voie. Et j'espère que c'est ce que je lui transmets va pas le dénaturer ou le gâter comme souvent les gens essaient de nous faire croire. Voilà, que trop d'amour peut peut-être finir par, voilà, j'essaie déjà qu'elle est dure, ça c'est vraiment une qualité, parce que dans certains cas on pense que c'est un défaut, mais l'attitude de sa mère est une qualité pour moi, parce qu'elle équilibre ce que moi je suis derrière. Donc si je comprends bien aujourd'hui, toi tu as du mal à être rigide envers toi. Non, il sait qu'il y a des choses que je supporte pas, donc arrivé à un certain moment, quand il voit l'expression de mon visage, il sait automatiquement que il doit rester droit. Donc, quelque part, il se calme. Et donc, il est du genre aujourd'hui à ne pas aimer me montrer qu'il a mal. Oh. Dès qu'il a mal, il se cache. Quand il prend un grain de poussière dans l'œil, il ne même pas que je vois la larme couler, il donne d'eau. Donc, je lui dis, qu'est-ce que tu as? Viens que je vois. Il dit, non, papa, il y a rien. Au fait, ça m'amène à réfléchir. Est-ce que là, l'enfant n'est pas en train... C'est comme s'il ne veut pas te montrer ses faiblesses de peur que toi, tu aies mal. Voilà. Après, c'est ce que je me dis. Un moment, une fois, je l'ai même, excusez-moi, mais je l'ai frappé parce que il s'était fait mal. J'ai comme l'impression que ce jour-là, quelque chose était entré dans son œil. Donc, je lui ai dit, mais viens que je regarde. Il me dit, non, papa, ça va. Pourtant, je vois ses larmes couler. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Viens. Donc, moi, j'ai pris peur. Il me dit, non, il y a rien. Donc, je savais pas s'il avait plus peur que je lui fasse des reproches parce qu'il avait mal ou bien parce qu'il s'était fait mal en commettant une bêtise.
Mais après, j'étais tellement inquiet que j'ai fini par le frapper. Et même après l'avoir frappé, j'ai eu tellement mal que j'avoue que quelque part, j'ai commencé à pleurer entre griffes. Et c'est lui qui est venu essuyer mes larmes pour me dire, non, regarde, j'ai plus rien. Regarde. Tu vois, mes yeux, j'ai plus rien. Bon, attends, je vais te soigner. Et bon, là, c'est sa manière de soigner. Quand il veut te soigner, il te fait juste une bise là où il pense que tu as mal. Donc, il m'a fait 2 bises sur les yeux en se disant que mes larmes n'allaient plus couler. Donc, on a commencé à rire. Ça, c'est juste une petite anecdote entre père et fils pour montrer aujourd'hui comment le lien entre lui et moi est devenu. C'est vraiment tellement enraciné, tellement profond que souvent on dit même que quand je suis pas là, il s'assoit et il m'attend. Souvent, je viens le trouver endormi là, en train de m'attendre parce qu'il voulait forcément me voir avant de dormir. Voilà. Aujourd'hui, à travers cette expérience que tu as vécue, qu'est-ce que tu retiens de la paternité? Je retiens que c'est l'une des relations les plus belles qui existent d'abord. Pouvoir avoir un enfant à qui exprimer de l'amour. D'autant plus que les histoires diffèrent des uns des autres, mais c'est toujours pas facile d'être père. Voilà. Premier instant, tu vas forcément être face à un mur. Le mur de... Certains préfèrent être carrément détachés, même pour nous qui avons compris quelque part qu'on veut se faire présent dans la vie des enfants, on est toujours confronté à un mur. Le mur que l'enfant arrive à comprendre ce qu'on ressent pour lui. Et quelque part, pour moi, c'est une très belle expérience que j'ai faite. Voilà. Parce que sans lui, j'allais pas comprendre qui était mon père pour moi. J'aurais pas compris la place en réalité qu'il avait dans mon cœur. Parce que moi-même, je savais même pas que j'estimais énormément mon père. Je ne savais pas que je tenais vraiment énormément à lui. Il a fallu que ce petit m'accueille, qu'il vienne à moi en courant et que j'ai une joie énorme qui disait pas son nom pour comprendre ce que mon père il sentait. Chaque fois qu'on disait il arrive et qu'on courait pour aller l'accueillir dans la rue. Après, tu te rends compte que c'est pas une question de bien, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de prospérité. Non, non, c'est une question d'affection. Quand tu arrives à ressentir dans l'innocence d'un enfant qu'il t'aime et qu'il se sent aimé par toi, ou du moins qu'il s'identifie à toi, comme étant pas seulement son modèle, mais son meilleur, il n'y a rien de tel. Aujourd'hui, quel conseil tu peux donner à un père ou à des pères qui se retrouvent dans cette même situation? La première chose que je leur dirais, c'est qu'ils sont sur la bonne voie. Qu'ils sont sur la bonne voie. Voilà. La deuxième chose que je pourrais leur dire, c'est de persévérer. Toujours avec les attentions qu'ils peuvent donner. Après, la seule chose qui arrive à guérir une blessure, c'est quoi? C'est de l'amour. Et puis, faire en sorte de rattraper le cuir. Donc, c'est clair que si avec les mères, il y a eu des périodes très troubles durant la grossesse, elles se sont senties rejetées, l'enfant ne naîtra pas comme s'il ne se sentait pas rejeté. Il va forcément manifester un besoin de reconnaissance. Si quelque part, durant la grossesse, la mère a développé, disons, une certaine manière de se retrouver sans toi, le père, c'est clair que, voilà, tu auras l'impression que l'enfant aussi va essayer de se développer sans toi. Mais il n'y a rien de tel. Il suffit simplement de payer le prix, au fait. Voilà, de te faire présent, de lui témoigner le plus d'affection possible, de lui faire comprendre que, voilà, il est là et que vous êtes ensemble. Il faut dire qu'aujourd'hui, avant les gens parlaient du complexe d'Oedipe qui commençait à l'âge de 2 ans. Mais aujourd'hui, il faut dire que les enfants de nos générations, là, ont changé. Aujourd'hui, à partir d'1 an, tu vois déjà des enfants qui arrivent à faire la différence entre maman et papa. Aujourd'hui, à partir d'1 an, tu vois des enfants qui recherchent à se faire désirer, à attirer l'attention sur eux. Pour dire qu'il y a une évolution avec l'âge, avec du moins le temps, l'avancée. Donc, le complexe d'Oedipe aujourd'hui, on va plus parler de 2 ans, on peut même parler d'1 an, 1 an, 6 mois, 1 an, 3 mois. Les enfants déjà commencent à prendre conscience des choses. Donc, ils arrivent à se ressentir frustrés quand on leur crie dessus ou bien à se sentir mal quand on a certaines attitudes. Tout ce qu'on a à faire, dès le moment où on se rend compte qu'il est capable de ressentir ça, c'est d'essayer de se faire beaucoup plus présent. Voilà, de lui témoigner des gestes d'affection, de développer avec lui une certaine intimité, un cadre où il sait que c'est uniquement entre papa et moi. Et quand il se reconnaît dedans, c'est fini. Voilà, tu peux facilement devenir son modèle. À t'entendre, tu mets un doigt sur quelque chose d'important, c'est les émotions de la mère durant la grossesse. Parce que pour dire vrai, nos émotions nous influencent lorsque nous sommes en train de, par exemple, prendre notre enfant.
quand tu arrives, on te dit attrape ton enfant. Il y a des pères qui ont même des difficultés à prendre l'enfant. Parce que soit, ils diront, je t'ai pas préparé à la grossesse, je voulais pas. Mais l'enfant arrive à ressentir tout ça. L'enfant arrive à ressentir tout ça. Quand tu le prends, quand tu essaies de lui faire une bise, et ça c'est un fait peut-être anodin, mais certains vont se reconnaître. Et il y a des enfants déjà tout petits, tu les prends, même quand tu essaies de leur faire un câlin, tu as l'impression qu'il refuse, qu'il est immédiatement pressé de retenir les bras de sa mère. En réalité, est-ce que là, sur l'instant, quand tu te souviens un peu de comment les choses sont passées, tu as été vraiment sincère dans ton besoin de lui faire le câlin? Il faut dire que les enfants arrivent à ressentir tout ça. L'atmosphère dans laquelle la grossesse se développe, ou même tu essaies de lui témoigner ton affection, c'est des choses que l'enfant arrive à ressentir. En tout cas, merci beaucoup Stéphane. Ça a été vraiment riche en expérience. Tu as vraiment une expérience assez particulière parce que on voit certaines personnes ou bien certains pères qui se retrouvent dans cette situation mais qui ont du mal à pouvoir s'exprimer, à pouvoir partager ce qu'ils ressentent. Aujourd'hui, au travers de ton expérience, on peut dire que tu feras du bien aux personnes qui se trouvent ou qui se retrouveront dans ces mêmes situations que toi. Si tu as un dernier message à passer, je suppose que d'ici 5-10 ans, ton fils tombe sur une vidéo de toi. Et cette vidéo, c'est la vidéo que tu feras maintenant. Quel message tu donnes à ton enfant? Je vais lui dire que il me connaît déjà et il sait que il n'a pas qu'un ami. Voilà. Il a un mentor, il a un ami, il a un intime. Disons qu'il a d'abord son premier meilleur ami. Et quelque part, j'espère que jusqu'à ce qu'il voit cette vidéo, j'aurai réussi à l'orienter comme il faut, c'est-à-dire déjà à l'éduquer conformément aux principes que je juge les meilleurs. Voilà. Qui me permettront demain de dire que je suis tranquille quand je parle de mon fils ou quand je parle de ma fille. Demain, j'aimerais que lorsqu'il verra cette vidéo, il se rende compte d'une chose, que je l'ai aimé et qu'il m'a éduqué, qu'il m'a appris réellement ce que c'était d'être père. Voilà, ce n'est pas que des charges, ce n'est pas que des problèmes, ce n'est pas que des dépenses, mais c'est aussi une expérience d'amour, une expérience où tu revis, où tu as l'impression que tu es en train d'écrire une histoire, où tu es en train de créer un monde. Et l'enfant, il a un livre dans lequel tu écris. Donc, tout ce que tu as envie de voir comme histoire dans ce livre, tu es capable de l'écrire avec cet enfant-là. Et donc, qu'il sache que moi, j'ai été l'homme le plus heureux le jour où, pour la première fois, il a couru et qu'il m'a accueilli en me serrant fortement. J'ai compris depuis ce jour-là que j'allais plus être la même personne. Et par la grâce de Dieu, je suis quand même sur un certain chemin vis-à-vis de lui. Peut-être pas forcément parfait, parce que rien n'est vraiment parfait quand on parle d'homme, mais voilà, j'espère qu'aussi qu'il continuera de voir que je le soutiendrai toujours, peu importe les choix qu'il aura à faire, bien sûr, les bons choix. Parce que quelque part, je vais chercher à l'éduquer dans ma foi, je vais chercher à l'éduquer selon mes principes, je vais chercher, avec toute l'affection que j'ai, à lui apprendre ce que c'est aimer son prochain et surtout vivre comme il faut. Voilà. J'espère qu'il va retenir le maximum de ce que je vais lui donner. Qu'il saura se protéger du monde extérieur aussi, mais toujours qu'il restera calibré, excusez-moi pour cette phrase, mais qu'il restera calibré sur Jésus-Christ, focus sur lui, persévérant sur ses différents chemins, et puis cherchant toujours à aller toujours plus loin, en se souvenant que quelque part, si bien sûr à ce moment est juste que je le suis, son modèle, son père, le regarde et que je compte sur lui, j'attends des résultats de lui. C'est vraiment intéressant. J'ai 2 dernières cartes. D'accord. Bon, il n'y a pas d'une bonne ou mauvaise, on va dire plus ou moins. Tu veux qu'on commence par plus ou moins? Commençons par moins. Moins. Quelle est l'expérience négative que tu as vécue en tant que papa? L'expérience négative, la plus négative, c'est se sentir impuissant. Comment ça s'est manifesté? Si tu devais l'expliquer. Il y a eu tellement de situations de ce genre, mais vous voyez, il y a un sentiment qui t'anime quand par exemple on t'appelle et qu'on te dit là, ton fils n'a plus rien. Vu que par exemple le mien, lui, il faisait un allaitement mixte, voilà, donc il était plus biberon pour certaines raisons. Donc
quand on t'appelle et qu'on te dit sa boîte de lait vient de finir, alors que peut-être tu n'as plus de ressources sur l'instant, ce sentiment d'impuissance. Quand par exemple, tu vois l'enfant pleurer et puis tu essaies de l'emmener à se taire et puis tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Quelqu'un dira quelque part, mais sa mère est là. Mais je me suis senti souvent impuissant dans ce genre de cas. Lorsque ton enfant est malade et puis tu arrives. En fait, les médicaments sont là. Mais tu le vois quand même génial, calme parce qu'il souffre. Sincèrement, en tant que père, ce que j'aurais préféré, c'est la baguette magique. Lève-toi là et puis viens dans mes bras. Donc, quand tu es face à un sentiment d'impuissance, il n'y a rien de plus cruel, au fait. C'est cruel. Ça fait très mal. Tu te sens impuissant, tu es limité. Et tu es sous un visage où tu n'as pas envie que ton fils te voie. Tu n'as pas envie que ta fille te voie. Tu ne veux pas que tes enfants sachent qu'un jour, tu as été impuissant face à leurs besoins, face à ce qu'ils voulaient ou bien face à quelque chose dont ils avaient besoin. En fait, pour moi, ça a été l'expérience la plus cruelle, en fait. La deuxième cas. Excuse-moi, je veux parler aussi d'une autre expérience, peut-être. Okay. C'est de se sentir obligé de le corriger. Corriger qui? L'enfant? Oui. Alors que bon, c'est pas ton fort, en fait. C'est cruel aussi. Pour moi, c'est une torture. C'est personnel, en fait. Parce que vu ton expérience, tu manifestes beaucoup d'amour. Donc, du coup, ça te fait assez mal de corriger ton enfant. Justement, en fait. Justement. Et la deuxième carte. D'accord. La plus belle expérience que tu as vécue avec ta famille. La famille, je parle de madame et le bébé. Ben, déjà, la plus belle expérience, c'est, pour dire vrai, le jour où je suis arrivé, que elle, je l'ai trouvée bien portante, assise, et que lui, je l'ai vu coucher dans la couveuse, et que je me suis dit, j'ai un autre moi qui est là, au fait. Voilà. C'est de l'orgueil, au fait. C'est une fierté. Après, il y a eu aussi une autre expérience. Le jour où je me suis rendu compte que, excusez-moi, c'est mon orgueil personnel, mais mon fils, il m'adore. Et que la mère, elle peut passer au second plan. Là, c'est sincèrement, j'ai adoré. Mais c'est la victoire, en fait. Après, elle est constamment avec lui, elle le prend. Mais malgré ça, tu es sorti le Et puis voilà, j'arrive, et puis quand j'arrive, c'est papa. Ben, non, là, je me sens plus. Mon parfum est fini, c'est clair. Ah ouais. En tout cas, merci encore. D'accord, mais le merci vous revient. Nous voulons dire merci aussi à toutes ces personnes qui écouteront ce podcast-là. Et c'est pour rappeler le thème. Le thème, c'est « Je n'aimais pas mon enfant ». Mais à travers l'échange, on s'est rendu compte que c'est beaucoup d'émotions que tu as eu à manifester, à partager avec ton bébé. Et merci encore. Et on prie que tu atteignes le modèle parfait. Merci. Merci pour cette prière. Pour moi, c'est la meilleure prière qu'on ait jamais formulée pour moi. Et en tant que modèle parfait, c'est pour moi arriver déjà à m'appuyer sur ce que j'ai vu de mon ascendant, mais à parfaire le modèle qu'il m'a donné. Et j'espère y arriver avec lui. En tout cas, qui s'attend à ça, quand il verra cette vidéo, j'ai beaucoup d'objectifs pour toi. Et il faut te préparer. Ça va chauffer. Je crois que de ces mots, on va se laisser. D'accord. Et rendez-vous au prochain podcast.